La première question avant de te présenter, est-ce qu'il est possible de réussir au Togo? Absolument, Zeus. Joyeux anniversaire, cher ami. Merci, merci. Alors, merci déjà de m'inviter. C'est absolument important de comprendre que Dieu fait bien les choses. Lorsque vous naissez dans une contrée, c'est que vous avez pour mission d'y réussir. Les Chinois ont reçu la Chine. Ils en ont fait quelque chose de formidable. À une époque, ils étaient dominés par d'autres peuples. Les États-Unis, avant, ce n'était pas ce qu'on a connu. Mais ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont créé les États-Unis, ils sont développés. L'Europe a pris ses responsabilités. L'Afrique, c'est l'heure de l'Afrique maintenant. Le Togo a pris sa responsabilité. Absolument. On a Colombe de la Paix. On a Colombe de la Paix. Le Togo a pris sa responsabilité et on a un pont. Un échangeur. Mais qu'est-ce que tu racontes, Hospice? Présente-toi rapidement. Allez, à l'état civil, tu t'appelles... Donc je m'appelle Hospicecom. Ouais. Et je suis consultant en développement commercial. Attention. Alors, dit comme ça, c'est de gros mots. Ouais. En français facile, Oui. au quotidien, j'accompagne les entreprises sur la structuration de leur département commercial. Et là, aujourd'hui, on est sur la foire. Et je pense que si toutes les entreprises sont ici, c'est en raison, effectivement, de cette obligation-là commerciale qu'elles ont aussi de rentabiliser leur valeur. Vous savez, les Togolais en général sur la foire, ils ont une mauvaise stratégie. D'accord? Sur la foire. Je vous défie de prendre 90% d'entreprises ici. Vous allez voir que les personnes qui sont sur les foires ne sont pas forcément des commerciaux attitrés. Non, 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 non. Mais c'est des étudiants qu'on copte, c'est des personnes, c'est des connaissances. Et donc ça fait qu'on ne maîtrise pas en réalité les stratégies, on ne les applique pas, on ne les met pas en œuvre correctement et à la fin on s'en sort cassé. Nous expliquons clairement aux entreprises que nous accompagnons que l'objectif d'une foire est mixte. On ne vient pas sur une foire pour faire un chiffre d'affaires. Ah ouais, tu répètes Ça, là-bas, la partie là, ça me je plaît le beaucoup. dis, je ne cesse de le répéter. On ne va pas à une foire pour faire du chiffre d'affaires. On va à une foire pour faire des connexions. Ouais. Donc cela veut dire qu'en réalité, si à la fin d'une journée, vous n'avez pas vendu 100 000, ce n'est pas grave. Mais si vous clôturez votre journée et que vos commerciaux ne vous ont pas ramené 20 contacts qualifiés, 30 contacts qualifiés, 50 contacts qualifiés, alors là, remballez vos affaires et rentrez. Remballer ou bien soit changer peut carrément changer d'équipe. On peut changer de stratégie, je suis Voilà. d'accord. Ouais. C'est plus positif comme ça, je suis Merci d'accord avec beaucoup. Zeus. Allez, vas-y. Parce qu'au finish, à la fin de la journée, un Togolais moyen va arriver sur la foire. Là, regardez, on est en quel mois? On est dans le mois de novembre. 11, le 11e mois. On est le 11e mois et on est pratiquement au 20 novembre. Voilà. Techniquement, les gens, ils ont déjà brûlé leur argent. D'accord? Ouais. Donc, ils vont venir ici avec soit les économies, soit ce qui leur reste du mois. Techniquement, un papa qui a 2, 3, 4 enfants, qui doit scolariser, il doit payer le transport, il doit payer la famille, etc. Voilà, il ne lui restera plus rien. Et donc, naturellement, le parent qui arrive ici, il a envie de découvrir. Mais il n'a pas de l'argent cash tout à l'heure. Mais si l'entrepreneur collecte son contact et le met dans un processus de conversion, il peut tout de suite le transformer d'ici janvier, rentabiliser sa foire. Maintenant, le fait aussi que les stands sont aussi assez élevés. On fait une stratégie pour la foire. Je ne sais pas à quelle stratégie cela répond. Okay. Mais moi, très honnêtement, j'aurais fait une foire, je mettrais tous les tickets à 200 francs. Que ce soit le week-end ou en semaine. Je dis, je défie à qui Merci. On en a parlé, c'est une très belle remarque. Oui, donc, merci. selon toi, en tant qu'entrepreneur, le plus petit stand peut revenir à combien? Bon. Si les tickets doivent être à 200, d'entrée doivent être à 200 francs. L'État a une responsabilité régalienne d'accompagnement des entreprises. Après tout, l'État n'a pas besoin de rentabiliser cette foire. Il faut qu'on soit clair aussi là-dessus. Merci. Parce que l'État a des budgets pour accompagner des lignes. Donc ces lignes-là peuvent revenir sur le processus de la foire pour permettre à un entrepreneur déjà avec 100 000 francs d'être sur la foire Togo 2000. Merci. Et puis après, on a aussi un petit espace. Hein. Ça, il faut qu'on le dise aussi. C'est pas grand ici. Pas grand. En même temps, c'est pas grand. En même temps, on met beaucoup de barrières. Ouais. Donc le gars qui vient qui paie 1000 francs là-bas à l'entrée, naturellement, ça fait un manque à gagner pour un entrepreneur qui vend des chips à 200, 300, à 500. Voilà. Vous comprenez un peu? C'est clair. Oui. Clair. Oui. Voilà. On aurait encore pu faire des stratégies. Quand tu viens à la foire, il y a des produits qu'on a ciblés. Tu payes ton entrée de 1000 francs avec un produit. Wow. Ça aussi, c'est une stratégie. Voilà. C'est très Voilà. bon. Bon, après, c'est un argent qui va aller dans la poche de l'entrepreneur, pas de la foire.
Mais il faudrait que la foire, elle aussi, elle puisse faire. Mais après tout, ils vont vous dire aussi qu'ils ont des budgets à tenir, ils ont des stands à construire, c'est climé et tout. Je les comprends. Mais je dis que tout est une question de stratégie. En gros, pour une foire, c'est-à-dire comme celle-ci, c'est la foire qui sort gagnante par rapport aux exposants. Oui, oui, bien entendu. C'est la foire qui sort gagnante par rapport aux exposants. Parce Alors que normalement, ce qui doit se faire, c'est que 50-50, ou bien soit chacun retourne à la maison avec leur investissement. Chacun retourne à la foire, enfin, après la foire avec l'investissement. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que quand tu factures un entrepreneur 600 000 pour un stand ou 450 000 francs pour un stand, il est tendu. Donc, lorsqu'il arrive sur la foire, il réfléchit plus au mécanisme stratégique. Il est dans l'automatisme. Comment on fait pour vendre? Donc, quand il a des gars, des commerciaux, ça réfléchit plus stratégie. Ouais. On veut vendre, on veut. Donc, à la fin de la journée, quand on a fait 20 000, c'est mort. Le moral, il est pompé. On doit payer les employés. Oui, bien entendu. Donc, les gens, ils se préparent pas aussi. Ça aussi, c'est vrai qu'on peut dire que le stand, il coûte cher, mais je pense que l'entrepreneur qui est bien organisé, il va tirer son épingle du jeu. Être organisé, c'est quoi? C'est qu'on ne prépare pas la foire la veille de la foire. On ne prépare pas la foire à un mois. Non, on prépare la foire depuis janvier. Et on définit son budget de la foire depuis janvier. Et donc, ce qui fait que lorsque la foire arrive, on vient sur la foire avec déjà un budget qui est déjà closé. Donc, on se dit, on a 2-3 millions qu'on met dans la foire et on a 3 à 6 mois pour rentabiliser la foire sur la stratégie de collecte des contacts dont j'ai parlé. Souvent, je m'amuse à dire, quand tu viens sur la foire, collecte 20 contacts tous les jours. En 10 jours, ça te fait 200 contacts. 200 contacts, laisse un mois passer. Prends ton téléphone, tu appelles les gens. Allô, tonton. Mange à Imolou d'abord, attention. Tu appelles les gens. Allô, tonton. On s'est rencontrés sur la foire. Tu dois faire un chocobi en plus. En plus. Ou bien tu mets une belle demoiselle. Quand elle appelle, aucun gars ne peut résister. Là, la foire est passée, tous les esprits sont descendus. Là, il t'écoute. Il est au bureau, il est bien assis. Il n'est pas tendu, il n'est pas stressé. Il n'a pas de la concurrence donc de tous les stands, etc. Pas du tout. Vous comprenez? Donc, l'entrepreneur qui planifie peut, en dépit de toutes les contraintes, même si on dit que les stratégies de prix de la foire, c'est pas ça, etc. On a beau parler, eux, ils feront ce qu'ils vont faire. D'ici à demain, les gens paieront. Vous avez vu? C'est cher, mais les gens, ils viennent toujours. Bien entendu. Et moi, j'ai vu là-bas, les gens, ils se battent, ils trouvent pas de stand. Wow. Oui, si. Moi, j'ai vu là-bas, les gens, ils se battent. Mais les derniers jours, les gens, ils viennent, on leur dit, c'est bouquet. C'est comme ça qu'on crée le village artisanal. On crée le village artisanal parce que les pavillons sont pleins et on est obligé de mettre des stands à l'extérieur. On est obligé de souvent morceler certains espaces parce qu'il y a de la demande. Mais quand il y a demande comme ça, il faut partir sur de la stratégie.